Hey, bonjour la DJ famille. Alors, je suis content. Je suis content, mais je vais faire mon intro avant. Donc, toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je vais pas te dire que je te fais un petit coucou, je vais te dire que tu es pas prêt pour tout ce que je vais te raconter. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous lancer une vidéo où on va à la suite du chantier. Donc vous m'avez vu faire la démolition, vous m'avez vu monter la chaudière, vous m'avez vu faire l'électricité et il me manque à raccorder le cumulus et à raccorder la chaudière. Donc cette vidéo, ça va être sur le raccordement du cumulus. Ok? Et la dernière vidéo, ce sera sur le raccordement de la chaudière qui viendra samedi prochain. Mais avant de vous lancer la vidéo, je vous montre. Interplast, Thermador, Géberit, bougez pas, la plateforme du bâtiment, CDO Nîmes, avec un robinet, une barre de douche, griffon pour les sacs, échappé pour les sacs qui sont au-dessus. Alors, je vais vous lancer un live ce soir vers 6h, 6h30. Vous verrez la miniature. Donc, pensez à vous abonner pour ne pas rater le live et surtout activer la cloche pour y être. Je vais vous parler de ce qui va arriver sur la chaîne. Il y a un nouveau partenariat qui arrive sur la chaîne. Bon, pour teaser un peu le partenariat, ça sera par là. D'accord? Et tout ce que vous voyez là, il va y avoir 3 gagnants qui vont gagner la même chose. D'accord? Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la vidéo. Nous, on se voit ce soir vers 6h, 6h30. Alors, pour les gens qui regardent la vidéo le jour même, ben, ça sera ce soir. Pour les gens qui regardent la vidéo un peu plus tard, ben, vous aurez raté le live. Donc, je vous invite à regarder le live si vous êtes dans la semaine. Parce que tout ça, c'est un jeu concours. Et sincèrement, je pense que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à tout ce que je vais vous expliquer ce soir en live vers 6h, 6h30. Ok? Je vous lance la vidéo et je vous donne rendez-vous ce soir. Allez, on est arrivé sur le chantier. Alors, aujourd'hui ça va être sanitaire. Donc eau chaude, eau froide, évacuation. Ici sur le mur, il va y avoir mon cumulus et ma chaudière plus loin. Donc les tuyaux qui vont ici, sur ce mur, ça va être sympa. Sur celui-là, ça va être sympa aussi. Mais là où ça devient compliqué, alors compliqué, c'est pas très compliqué, mais pour avoir quelque chose d'esthétique, avec les tubes qui se croisent pas trop, il faut quand même réfléchir un peu. Voilà, tout ce micmac, il faut que je le fasse au propre. Donc ça fait, pour pas vous mentir, une demi-heure, 3/4 d'heure que je suis en train de regarder là, pour pas essayer de faire trop de bêtises. Alors moi, ce que je fais tout le temps, quand c'est un peu technique comme ça, pour que ça soit esthétique, je prends toujours beaucoup de temps pour réfléchir. Même si je perds 1 heure, en général, si on a bien réfléchi au projet et qu'on a réfléchi à plusieurs solutions, on va trouver la solution la plus adaptée pour que ça se passe bien. Voilà. Donc l'heure qu'on perd, on la gagne après. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire. Donc voilà. Et aujourd'hui, ça va être du certissage cuivre. Ça va être mon dépucelage parce que je ne l'ai jamais fait. Ok? Je vais vous présenter la machine après, les raccords, et comme ça, ben, on va voir ensemble. Je vous montre ce que je vais utiliser. Ce que je vais utiliser, c'est des choses comme ça. Alors, je suis passé chez mon fournisseur. Je me suis rempli un carton de raccords. D'accord? Et c'est ça. Ça ressemble à ça. Du certissage cuivre. Ça, avec les raccords de pièces. Donc là, je suis en 18 3/4. Ok? Où je vais pouvoir venir comme ça et sertir à côté. Donc ça, on va le voir au fur et à mesure. Et je vais utiliser ça. Je vous laisse la référence. Et c'est la NPR 19A. Super légère. Voilà, tiens, à 2 doigts. Vous voyez, super légère. Petite lumière ici, vous allez voir. Donc batterie, c'est des 22,6 lions machin, avec la petite le témoin, la batterie ici, voilà, donc la batterie aussi, hein. Super légère, c'est bien ça. On emboîte
On a un témoin, ok. Je vais prendre la machine. Alors, celui-là, ça va être des mâchoires pour le cuivre. Et pour le cuivre, c'est des mâchoires en V. Ok. Donc, vous avez là. Donc, ça, c'est les références de l'appareil avec V 28. Et moi, je vais prendre du 18. Bougez pas. Voilà. Vu que je vais sortir en 18, V 18. Et on a aussi, sur le dessus, V 18. Et ça, je trouve ça super bien parce que si on s'est trompé de mâchoire et qu'on la pose, quelle que soit la position qu'on prend, on a V 18 ici et V 18 ici. Donc, quand on sertit, on a la tête dessus et on sait ce qu'on fait. Petite lumière pour voir où c'est qu'on sertit. Super puissante, silencieuse. Pas plus de bruit que ça pour une sertisseuse. Mâchoire orientable dans tous les sens. D'accord. Et au niveau poids, eh ben on est quand même pas mal. Donc je prends mon cuivre, je le nettoie un peu. Voilà. Je prends mon raccord. Et il y a le joint à l'intérieur, je sais pas, vous allez le voir. Et... oh putain, ça rentre tout seul. Allez, je le présente. Comme ça, je vais prendre ma cote. Voilà. Et donc après, j'ai mis mon laser qui remonte. Et j'ai plus qu'à reporter ma cote avec le laser. Donc ça va être ici. Voilà, je viens de finir le branchement sur mon Cumulus. Ce qu'il y a de très bien, c'est que, bon, bien sûr, je sertirai ça sur place. D'accord? Comme ça, si je dois adapter un petit peu l'angle, n'importe quoi, je pourrai toujours. Mon ressenti est que ça s'emboîte vraiment bien. Ça s'emboîte vraiment tout seul. J'en ai ici, ouais. Je vais vous faire voir. Voilà, ça s'emboîte vraiment tout seul. On sent bien le joint passer. On sent bien le joint quand il passe. Et ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. L'esthétique des raccords, bof. J'aurais tendance à dire bof. Je pense qu'un coup de soudé est plus esthétique. Mais confort de pose, c'est comme le multicouche, quoi. Allez, je vais vous expliquer les trucs parce que pendant qu'on fait l'eau froide, il faut déjà penser au chauffage. Je vais mettre un truc comme ça. Un truc comme ça. Je vais vous l'ouvrir. Allez, ouvre-toi. Voilà. Donc c'est un support. C'est un support où on a un dégazeur que je vais changer. Je vais mettre en automatique. Ici, on vient brancher un vase d'expansion pour le chauffage. Je vais en mettre un autre, un plus petit, je vais en mettre un autre. Et ici, j'ai des départs, d'accord? Et tout ça, c'est relié. Et ça ressemblera à ça. Hop là. Et allez, il y a tout qui se démonte. Ça ressemblera à ça. Alors, bien sûr, il n'y a rien qui est fixé encore, hein. D'accord? Donc, j'ai la soupape de sécurité. J'ai mes vannes ici pour mon disconnecteur, pour l'isoler. Et ici, il y aura mon manomètre. Mon manomètre avec le purgeur automatique. Et cette partie-là sera reliée sur le circuit chauffage. Et je viens de finir l'eau froide. Allez, je vais vous montrer. Donc l'eau froide, elle commence, du moins elle termine ici. Arrivée d'eau froide du Cumulus, on longe le tuyau. On longe le tuyau ici. Ici, j'ai mon arrivée générale, donc ce que j'ai fait une vanne. Hop là. Comme ça, je vais pouvoir arrêter l'eau générale. Ça sera mon départ pour mon disconnecteur. Et j'ai mes départs ici de chaque élément. Et là-bas, c'est une machine à laver. Donc ça fait beaucoup moins chargé. Hein. Là, ça sera les radiateurs. Ça, c'est radiateur. Et ça sera l'eau chaude. Donc maintenant, il faut que je finisse l'eau chaude. Parce que j'ai enlevé mon Cumulus à l'arrache là. Donc impératif aujourd'hui, il faut qu'on ait de l'eau chaude. Par le nouveau Cumulus. Ok? Donc, je fais l'eau chaude et on fait un petit point après. En réfléchissant, je me suis rendu compte que
Si je fais passer les tuyaux devant là, ça risque de me gêner. Donc, on va jouer avec la LG. Ok? Donc je vais sortir parce que j'ai peur que ça me gêne devant. Donc, allez, on met la mâchoire en 18 et on y va en direct pour le dépucelage. C'est parti. Putain, c'est puissant. Alors mon retour, je ne sais pas si c'est la machine qui va vraiment bien, parce qu'on l'a vraiment bien en main cette machine, hein. Et quand je regarde les sertissages, ça marque pratiquement pas le tube, donc je trouve ça pas mal. Pour une première fois sur le sertissage cuivre, je trouve ça pas mal. Et pour passer du 18 au 14, on ouvre, on prend la 14, et voilà, et c'est marqué V14 dessus. Allez, on va faire le 14 maintenant. Et voilà. Je pourrais presque mettre l'installation à eau. Je suis assez bluffé pour la première fois que je fais ça. Je suis assez bluffé. Donc, Hilti, merci d'avoir inventé ça. Du moins, il n'y a pas que Hilti, hein, mais celle-là, elle est vraiment bien. C'est pas un pistolet, elle est accessible. Voilà, elle est bien. Je m'occupe de l'eau chaude. Allez, on va placer l'eau chaude. Donc, on va placer l'eau chaude. Logiquement, je l'ai fait trop long. Voilà, donc j'ai bien fait trop long. Il faut que je le raccourcisse. Il faut que je le raccourcisse ici. Voilà, je vais le raccourcir ici. Voilà. Ok. Impeccable. Impeccable. Voilà. Je viens d'ouvrir l'eau au compteur. Ok? Donc, je vais y aller gentiment et on va voir. Voilà, je la sens rentrer l'eau. Il y a un WC qui se remplit. Ok? Mon groupe il est fermé. Il n'y a rien qui fuit. Oh, c'est magique ce sertissage-là. Hein. Donc maintenant, je vais ouvrir le cumulus. On va voir ensemble. Allez, on va voir. J'ouvre le cumulus. Oh, une petite fuite au raccord là. Et je sais pas, c'est serré là-haut. Ok, rien de bien méchant. Allez, je répare ces deux petites fuites là et je remets l'eau. Voilà, j'ai réparé la fuite. Hein. Donc voilà, là ça se remplit. Encore une
toute petite fuite que j'ai pas assez serré le joint ici là. Voilà. Et il est en train de se remplir. Je vais le laisser se remplir. Après on va faire l'électricité et on va faire l'écoulement en même temps. Bon, il est à nous. Vous voyez, ça y est, j'ai plus de fuite, j'ai plus rien. Et maintenant on va s'occuper de ça. Électricité. Et comme on avait bien préparé le truc, ben ça va être enfantin. Je vais percer ça pour passer le câble. Voilà. Et on va passer le câble et on va brancher phase notre terre. Ici, on va dénuder ça. Vu que je le fais à la pince, ça va râler. Voilà. Torsade un peu. Et moi, il faut que je m'explique un truc. Tous les électriciens qui me regardent, là, je vois que le câble, c'est du 1,5. D'accord? Donc, sur le cumulus, le câble qui sort du cumulus, c'est du 1,5. Voilà. Pourquoi il faut qu'on mette, nous, du 2,5 à l'arrivée, alors que le cumulus, il est 1,5? Si vous avez des réponses pour ça, je veux bien le savoir. Voilà. Je veux bien le savoir et c'est fini. Ok? Donc, on prend le fil bleu avec le fil bleu. Et on ferme. On prend la terre avec la terre. Et on ferme. Et on prend le neutre avec le neutre. Et on referme. Et on ferme la boîte. Vous voyez? Il est en train de danser le Smurf. Là, on a un QR code. Donc, je vais le flasher, on va voir ce qui se passe. Alors, je vous mets pas la lumière pour pas que ça fasse... et on va voir si j'arrive à le choper. Voilà. Composer. Oula. Il me dit de composer un numéro là. Donc, code. Je vais pas le composer. Hein. Cozy touch. Allez, on va essayer, on va voir ce qu'il raconte. Free Mobile, bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et recommencer. Welcome to Free Mobile. Oh, Atlantique, vous mettez des QR codes et ils marchent pas. Hein? Atlantique. Vérifiez vos QR codes avant de les coller. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Allez, soit je fais l'écoulement. Ouais, je vais faire l'écoulement, comme ça sera fait. Allez, je vous explique le PVC. Alors, ici, j'avais mon truc qui était trop haut. Donc, j'ai mon laser qui est là. Et je vais mettre celui-là, mâle femelle. Et on voit bien que mon laser, voilà, il tombe bien. Ok? Donc, je vais... Hop là. Je vais continuer ici. Je vais prévoir mon écoulement pour les disconnecteurs. Ici, il va y avoir un écoulement pour la chaudière. Et après, l'écoulement du cumulus. Ok? Donc, je ne vais pas parler. Je vous le montre. Et après, on fera la conclusion de cette journée qui a été très très longue quand même. Allez, je vous montre. Voilà. Et en attendant, pour éviter les problèmes d'odeur. Alors cela je ne les colle pas, c'est juste pour pas qu'il y ait d'odeur. Voilà.
Voilà, je raccorde le PVC 140 ici, de la machine à laver. Et là, j'ai fini mon sanitaire. Et bien, ça a été une sacrée journée. Ok? Donc, j'espère que ça vous a plu. Concernant le sertissage, ben moi j'approuve. Hein, voilà. Hilti, super machine. PVC, j'ai mis de l'Interplast. Ouais, c'est marqué là. On fait de la pub un petit peu. Donc, tout va bien. Je vais coller mon PVC et moi je vais vous dire ciao, bye bye. Et on se revoit samedi prochain pour le chauffage.